Philippe, que vous avez en 30 ans connu des révolutions majeures, évolution de votre métier, des habitudes, changement de génération aussi. Est-ce que vous diriez que c'est plus difficile aujourd'hui de cadrer la communication des joueurs ? Alors, soyons clairs, la communication des joueurs, elle leur appartient pour l'essentiel. Moi, j'ai toujours refusé le terme de responsable de la communication, parce que la communication, c'est comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Moi, j'ai toujours demandé à être considéré comme responsable des relations médias ou chef de presse, même si c'est un côté un peu adjudant qui m'a valu d'être traité de CRS ou de maton. Bon, c'est pas bien grave, j'en suis pas mort. Je veux dire par là que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les relations médias, c'est de permettre aux sélectionneurs et aux joueurs de se préparer tout en cédant le temps qu'il faut pour médias, et de dire aux journalistes, vous aurez l'occasion de rencontrer les joueurs et le sélectionneur, mais pas tout le temps, pas n'importe comment, pas n'importe quand. Voilà, donc ça c'est le rôle du chef de presse, c'est le chef de presse à la FIFA, c'est le chef de presse à l'UEFA, et c'est le chef de... Alors après, il y a des stratégies de communication qui sont élaborées par des cerveaux certainement supérieurs aux miens, mais on entre dans un autre domaine. Et quel est le joueur le plus chiant que tu as eu à gérer, si tu dis moi, je te crois pas, le plus chiant à gérer sur les, je sais pas combien tu as eu de joueurs. 253 joueurs. À part Christophe Dugarry aussi. Non, Christophe est Jérôme Rotten aussi, compte pas. Non, mais je vais pas prendre des mecs du RMC Sport. Des mecs avec une, peut-être, je sais pas. Non, mais aucun n'a été dur à gérer, mais comme j'ai eu mal pendant certaines conférences de presse à la Coupe du Monde, quand Nabil Fekir ou c'était plutôt des... Thomas Lemar, j'avais mal pour eux parce qu'ils étaient mal à l'aise, ils faisaient des phrases, la question était toujours plus longue que la réponse, ils ne développaient pas. Et pourtant, ils avaient des choses à dire. Mais le fait qu'ils aient un problème par rapport à la caméra, au micro, à la présence des journalistes, faisait que c'était un dialogue. Pas des bons clients, quoi. Hein? Ce ne sont pas des bons clients. Ça deviendra des bons clients. Si je vous dis, Eric Cantona. des cours. Il y en a beaucoup qui